Salut, c'est Maxime, je suis content de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Man vs Watch pour vous parler des toutes nouvelles Nevada F77. Et oui, ce jour, 4 nouveaux modèles sont annoncés. Enfin, nouveaux modèles en tout cas, 4 variantes du modèle F77 et surtout 4 nouveaux cadrans qui, croyez-moi, valent le coup. Et en résumé, on pourrait dire que là, la part belle est donnée à la fois donc à la beauté des cadrans, mais aussi un petit air de légèreté, vous comprendrez en restant bien sûr jusqu'au bout de la vidéo. Sur ces 4 modèles, 2 vont rester en acier, et puis la petite nouveauté, c'est qu'on en a 2 autres qui vont être en titane de grade 5. Affichant seulement 86 grammes sur la balance grâce au titane, Nevada propose un cadran anthracite, reprenant le tressage qu'on connaissait déjà, et celle que je vais vous présenter dans cette vidéo, une montre dotée d'un cadran cosmique, puisqu'il s'agit d'un cadran météorite. Et je suis super content parce que c'est là l'occasion de vous présenter la toute première montre dotée d'un cadran météorite, donc sur la chaîne. Si c'est pas déjà fait d'ailleurs, profitez-en pour vous abonner, ça fera progresser la chaîne dans le bon sens, donc merci, un petit clic, c'est gratuit. Et puis pour les autres, on fait comme d'habitude, un like, un petit commentaire, histoire de savoir aussi ce que vous pensez de ces nouveautés de chez Nevada Grand Chain. Donc je vous ai parlé de 2 modèles en titane, avec un cadran anthracite et un cadran météorite, et pour les 2 autres nouveautés, on reste sur de l'acier, mais avec 2 très beaux cadrans, l'un en lapis lazuli, et puis l'autre en aventurine. Si vous aimez les pierres, là, vous êtes servi. 4 versions proposées pour vous rendre le choix plus difficile. Bon, attention, particularité concernant le cadran météorite, celui-ci ne sera que disponible durant la période de précommande qui va durer grosso modo 4 semaines à compter du 25 avril. J'avais déjà aussi pu vous présenter donc une autre F77 sur la chaîne avec le cadran bleu, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo aussi, hein, je vous mets la petite fiche du coup là-haut. Vous pourrez ainsi connaître un petit peu l'historique de ce modèle, hein, comment il a été remis au goût du jour. En tout cas, les dimensions restent donc les mêmes et sont toujours très agréables au poignet. 37 mm de diamètre, mais une belle présence au poignet grâce au bracelet intégré. Côté finesse, 12,6 mm d'épaisseur. Et le ressenti au poignet me fait penser qu'elle est plus fine, grâce aussi, je pense, au verre saphir bombé qui ajoute de l'épaisseur. Si la version acier de la F77 culmine à 126 grammes, cette version titane grade 5 ne pèse que 86 grammes. Un petit peu déroutant quand même pour moi, hein, qui, de prime abord, préfère sentir sa montre au poignet, surtout lorsque, d'apparence, on dirait de l'acier. Là, j'avoue que on est dans la légèreté. Mais après, il y a quand même quelque chose qui se fait. Déjà, on a la couleur du titane qui est un peu plus grise en fait que l'acier, qui se marie, je trouve, parfaitement avec ce cadran météorite. Donc, je pourrais franchement m'y habituer. Et une fois passé l'impression de légèreté, hein, quand on n'a pas l'habitude, il faut avouer, c'est quand même super confortable. Le boîtier et le bracelet reprennent aussi les alternances de poli et de satiné brossé, tout comme les autres versions de la F77. Le fermoir reste le même, et à mon avis, ce sera sans doute là la première partie de la montre qui va prendre les premières rayures, mais c'est normal. La part belle de ces 4 nouveautés étant faite au cadran, Nevada Grand Chain, sous la supervision de Guillaume Lédet, propose uniquement des cadrans pleins, sans guichet de date. Bon choix à mon avis de la part de la marque, qui permet du coup de profiter pleinement de la totalité du cadran sans avoir le petit guichet date qu'on avait à 3 heures. Attention, qu'on avait, mais ça dépendait aussi de vous et de votre choix, sachant que les versions qui existaient depuis un an étaient disponibles avec ou sans date, donc toujours possibilité de choisir le cadran plein ou avec le petit guichet date à 3 heures, qui en soi passait plutôt bien, hein, je trouve, mais là, si déjà on a un bout de roche, que ce soit de météorite ou de roche terrienne, lapis lazuli, aventurine, ou ce fameux cadran tressé qu'on connaît en anthracite, ça permet quand même d'en profiter pleinement sans cette petite ouverture donc à 3 heures. Les index bâtons sont bien visibles et sont finalement un petit peu un rappel aux 3 aiguilles, mais aussi je trouve au motif de la météorite. Des discrètes zones de luminova ornent les aiguilles bâtons et des petits points sont aussi présents aux extrémités des index. Discret, il rappelle ce que l'on peut voir sur les montres vintage. Toujours étanche à 10 atmosphères, soit 100 mètres, avec un fond plein et une couronne vissée et gravée,
c'est clairement une montre que vous risquez de beaucoup apprécier. Personnellement, j'adorais déjà les anciennes versions, enfin, anciennes, elles ont que 1 an hein, finalement, mais autant vous dire que là, ces 4 nouveautés, à mon avis, elles vont aussi bien déchirer. Vous avez quand même là des matières, alors qu'on voit de plus en plus sur les cadrans de montres, mais eh ben, je pense que ça va être un petit peu, peut-être un phénomène finalement, qu'on va voir de plus en plus. Il y a de plus en plus de marques qui se mettent aussi à proposer des cadrans, que ce soit bon, en aventurine, en lapis lazuli, en météorite, ça se fait de plus en plus. Une mode, mais pourquoi pas finalement donc surfer un peu là-dessus, et je pense que ça va marcher. Côté calibre, il s'agit de mouvement automatique Soprod P024, d'une réserve de marche de 38 heures. Dites-moi dans les commentaires, je serais curieux de savoir un petit peu vers quel type de cadran vous seriez peut-être intéressé. Est-ce que vous êtes plutôt la tête dans les étoiles à choisir un cadran météorite, ou alors plutôt les pieds sur terre, en restant donc sur des roches telles que le lapis lazuli ou encore l'aventurine, ou en restant peut-être dans une zone de confort, avec donc ce cadran tressé qu'on connaissait déjà avec les précédentes itérations, mais là dans cette version anthracite. Et puis surtout, ce que vous pensez du fait d'avoir à la fois boîtier acier, bracelet acier, ou alors du tout titane. Et point de vue tarif, ceci varie selon les modèles. 1610 € pour la version anthracite, 1530 € pour les versions lapis lazuli et aventurine, et 1875 € pour ce cadran météorite. Et je le précise une nouvelle fois, cette dernière version au cadran météorite ne sera disponible que durant la période de précommande qui durera 4 semaines, donc à compter du 25 avril prochain. Selon vos goûts, vous choisirez ou non les jolies couleurs ou la sobriété de la météorite ou de l'anthracite, la puissance de l'acier ou la légèreté du titane. Et en ce début de semaine horlogère, sans doute la plus importante au niveau international, je le répète, cette vidéo sort le 7 avril. Dans 2 jours, Watches and Wonders ouvre ses portes, ainsi que les différents salons qui vont être un petit peu disséminés dans Genève. Et Nivada nous prouve qu'elle a de la suite dans les idées, en proposant toujours un petit côté vintage, hein, forcément. C'est ce qui marche, c'est ce qui plaît, donc pourquoi changer? Mais ce côté vintage rehaussé par une petite touche de moderne, voire même de futurisme, hein, j'ai envie de dire, en nous proposant donc ces cadrans venus de l'espace, venus des tréfonds de la Terre. Les géologues passionnés de petits cailloux et tout apprécieront aussi, je pense. Pas que les passionnés d'horlogerie, mais en tout cas, voilà, Nivada propose, innove, et c'est cool. Je sais en plus que parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà du Nivada, du Vulcain aussi, hein. On a parlé de Vulcain il n'y a pas si longtemps. Toute une communauté finalement qui apprécie ce genre de réédition de montres vintage. Dites-moi ce que vous pensez, ça m'intéresse vraiment pour savoir est-ce que, à votre avis, Nivada fait bien de se réinventer, en tout cas de proposer des choses innovantes, ou alors est-ce qu'on s'éloigne trop en fait, du passé de la marque? Dites-moi. Mais comment ne pas avouer qu'en tout cas c'était un grand plaisir de pouvoir tester donc cette Nivada Grenchen F77 automatique au cadran météorite. Bon, F77 météorite, ça passe très bien aussi, sans tout décrire. Je suis surpris parce qu'à première vue, moi quand j'entends qu'une montre est faite en titane, je cours pas forcément après. Comme je le disais avant, c'est une matière qui est alors certes confortable, légère. C'est un petit peu ce qui peut être autant un point fort qu'un point peut-être un peu négatif selon les goûts qu'on a. J'ai dit que j'aimais bien du coup sentir une montre au poignet, que ça ne me dérangeait pas d'avoir le poids de l'acier. On est dans un gabarit assez contenu, hein, 37 mm de diamètre, hein, donc on n'a pas là à faire une grosse montre. Donc finalement dans la logique, dans l'esprit, je dois dire que ça passe plutôt bien. Titane, légèreté, petit diamètre, ok. Maintenant, s'il s'agissait d'une montre bien plus imposante, en titane, ça me gênerait davantage en fait. D'avoir cette peut-être incohérence entre la taille et le poids de la montre. Mais là, en tout cas, je dois dire que ça passe plutôt très bien. Et le cadran, météorite, un pur régal pour les yeux, sachant qu'en plus, chaque cadran sera différent. Vous aurez votre propre montre, rien qu'à vous. Et c'est pareil à mon avis, de toute façon, hein, pour tout ce qui est aventurine et lapis lazuli également, parce que ça reste quelque chose de naturel, même si ça vient de l'espace, d'extraterrestre, de terrestre. On est sur des choses qui sont quand même assez différentes d'une montre à l'autre.
Donc chaque montre aura sa propre identité. Ça va être compliqué de la rendre parce qu'elle est très agréable. Voilà, c'est ici que s'achève cette présentation de la nouvelle Nivada F77, cadran météorite et puis ses 3 copines. Donc j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, pensez à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner. J'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt là, derrière l'écran. Prenez soin de vous, bien sûr. Prenez soin de vos montres. Salut!